Quelqu'un va me dire, un pasteur par exemple, va me dire « Mais non, voyons Philippe, il n'y a pas de pervers narcissique parmi les pasteurs, parmi les chrétiens engagés. Ce n'est pas possible. » Eh bien, je suis désolé, mais la pratique montre que oui. Sur le terrain, en effet, j'ai pu constater le nombre certain un certain nombre de personnes engagées qui sont perverses, narcissiques et qui détruisent donc les personnes qui sont sous leur responsabilité petit à petit et d'une manière tellement subtile. Nos milieux chrétiens ont ceci de particulier, c'est qu'elles fonctionnent beaucoup dans le déni, chers amis. Énormément. Le principe d'une famille dysfonctionnelle, c'est qu'elle dit que, chez nous, il n'y a pas de problème. C'est à cela qu'on reconnaît une famille dysfonctionnelle. On peut interroger un enfant ou un parent. Non, nous n'avons pas de problème. Même quand il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. C'est le principe de la famille dysfonctionnelle. Le déni total. Il n'y a pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas la peine d'en parler, il n'y a pas de problème chez nous. Dans nos milieux chrétiens, qui sont une grande famille spirituelle, malheureusement, il y a beaucoup de déni. Je ne le dis pas pour critiquer négativement. Je ne le dis pas dans un but nocif. Mais trop, c'est trop. Les années ont passé. Il ne nous faut pas couvrir certains dysfonctionnements, certains péchés, certaines erreurs qui se propagent à une vitesse fulgurante et qui vont s'aborder le navire, chers amis. Nous ne devons pas couvrir cela. Alors, dans mes vidéos, là, vous pourrez remarquer que j'ai un certain esprit critique. Il y a deux sortes d'esprit critique. Il y a la critique négative dans le but d'enfoncer, de détruire. Vous ne me trouverez pas sur ce terrain-là. Il y a la critique positive. Elle est destinée à quoi? À ce qu'on change. Elle est positive parce qu'elle nous exhorte à changer. Je vais dire par exemple à un cuisinier, attention, regarde, tu as fait un gâteau là qui est magnifique, mais regarde, sur le côté là, c'est en train de fondre. Le chocolat, il n'a pas tenu. Il y a une partie de ton gâteau qui se casse la figure. T'as pas vu derrière? Il regarde, oh mince. Est-ce que c'est mal ce que je viens de faire? Mais non, je suis en train de l'avertir. Alors dans nos milieux chrétiens, malheureusement, et j'en ai l'expérience quand même avec 50 ans de vie chrétienne, presque, dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, nous avons trop tendance, et je l'ai eu fait, à vivre dans le déni en ce qui concerne les abus spirituels, en ce qui concerne les abus psychologiques. Malheureusement, nous sommes dans ce cas-là. Alors, vous comprenez bien que nous le sommes d'autant plus par rapport à la perversion narcissique. Perversion narcissique, pervers narcissique. Le narcissique, on retrouve plein de gens qui prêchent, qui exercent un ministère et qui font revenir tout à eux. C'est moi, Dieu me parle, je vous dis que je. Il y a une prise de pouvoir, il y a un esprit de contrôle qui sont malsains, mes amis. Et nous allons devoir un jour ouvrir nos yeux. Pourquoi les églises et les communautés chrétiennes sont-elles du pain béni pour les pervers narcissiques? Eh bien parce que c'est un lieu, par prédilection, où il y a des personnes en détresse au tout début. Elles viennent à l'église parce qu'elles ne vont pas bien. J'allais dire, entre guillemets, que ce sont les malades qui viennent à l'hôpital. Ce sont des malades qui viennent à l'église pour trouver quoi? La guérison. C'est un lieu magnifique et fabuleux pour les pervers narcissiques.
Et s'il y en a quelques-uns par-ci par-là dans une communauté, vous comprendrez bien qu'ils vont faire de la communauté une piste de ski pour eux. Et il va y avoir des abus spirituels et un narcissisme dans cette communauté qui deviennent avec le temps totalement intolérable, mes amis. Je vous retrouve dans une autre vidéo.